Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024, il est 13h14 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto CKB, le Nervos Network. On va voir si effectivement la montée est terminée ou bien si effectivement on peut avoir une nouvelle poussée haussière. Bref, on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Alors, on démarre sans plus attendre avec une vue long terme. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, du côté de notre CKB en vue hebdomadaire, je vous en avais déjà parlé, mais on voit que là, on s'est fait rejeter par le niveau 1,618 Fibonacci, qui est une zone effectivement de grosse résistance, qui se trouve actuellement à 0,032799. Donc là, on le voit, on a essayé de faire une petite excursion un petit peu au-dessus de cette résistance Fibonacci. On a essayé d'atteindre des points plus hauts, malheureusement, c'est une résistance, on n'arrive pour le moment pas du tout à la breaker. Mais en tout cas, mine de rien, c'est déjà quand même pas mal parce que là, on voit qu'en vue long terme, on est bel et bien pour l'instant sur une belle figure chartiste, enfin sur une belle poussée, une belle tendance haussière en formant des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc là, pour l'instant, sur le CKB en vue long terme, il n'y a pas vraiment de contre-indication, hein. C'est plutôt bullish long terme. Même si actuellement, on est sous une résistance Fibonacci importante, tant qu'on ne break pas des points bas, pour l'instant, ça va encore. Mais si on commence effectivement à breaker des points bas et une grosse zone de support des 0,017250, là effectivement il faudra commencer à se poser des questions long terme, mais pour l'instant, pas de problème particulier, on est et on reste dans une tendance bullish pour le moment. Maintenant, là on voit que en vue 4 heures, donc un peu plus court terme, en vue 4 heures sur notre CKB, eh bien on a amorcé actuellement une phase de latéralisation. Avant de vous en parler, j'ai oublié de préciser quelque chose d'hyper important quand même. Du côté du CKB, oui, je repasse là en vue hebdomadaire, eh bien, on a quand même un RSI qui est ici, qui est assez élevé. On est actuellement à 78, on a même été faire une pointe à 91 hein, quand même. 91 du côté du RSI. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on est sur une divergence baissière tout de même. Il faut garder ça en tête parce que ça pourrait être déterminant pour les prochaines semaines. Mais là, vous le voyez, divergence baissière, c'est-à-dire qu'en fait, du côté du RSI, eh bien, on est sur une phase descendante, alors que du côté de la courbe, on est sur une phase montante. Donc attention à ce que ce RSI ne nous fasse pas, malheureusement, eh bien, quelque chose de plutôt baissier pour les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tendance est et reste haussière, mais avec ce RSI qui est là, qui est menaçant, attention tout de même. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, donc là je remets en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit sur cette vue 4 heures? On voit que là, nous sommes actuellement en réalité sur une phase de consolidation. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, tant qu'on est dans cette phase de consolidation, en réalité on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une tendance latérale. Donc pour l'instant, vous le voyez parfaitement ici, on a démarré ici cette tendance latérale le 8 avril, depuis en fait, quand on est en bas, on va chercher le haut du range qu'on a été atteindre ici, eh bien le 10 avril, donc c'était il y a 2 jours. On a failli breaker par le haut, vous le voyez, on a fait 2 petites mèches en tentative de cassure. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker ce haut du range. Donc là, le range a une résistance forte qui se trouve à 0,037522. Ça, c'est une zone de résistance qui malheureusement nous a rejeté. On le voit parfaitement. Suite à ce rejet, pardon, eh bien, on a eu la chute, on est venu chercher quoi? Eh bien sûr, le bas du range. Ça, c'est du trading classique. Quand on est en haut du range et qu'on n'arrive pas à le breaker, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du range. Et donc là, on est sur le support du bas du range. Pour l'instant, les 0,0268 nous servent de support. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, et tant mieux. Donc, si jamais ça tient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous permet d'avoir un rebond. On cherche à remonter, on va chercher les résistances. Donc là, on est venu de façon hyper chirurgicale. Regardez ça ici. On est venu toucher la résistance que je vous avais déjà donnée lors des précédentes vidéos, qui se trouve à 0,033646. Et on est en train de commencer à préparer quelque chose d'intéressant. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, eh bien, je vous diffuse effectivement un maximum d'informations, des alertes, bien sûr, plein de choses, tout ce que vous devez savoir sur le trading et toutes les actualités crypto. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Et je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant. Vous allez trouver le lien de mon Twitter aussi en description de cette vidéo. Donc là, du côté du CKB, on est venu chercher en vue 4 heures donc cette résistance qui a été ici à 0,033646, tac, là encore une fois on s'est fait rejeter. Donc on voit quoi? On voit que là on forme des points hauts qui sont de plus en plus bas. Maintenant, attention,
Attention à ne surtout pas breaker ce range ici par le bas, parce que si on break ce range par le bas, ça voudrait dire qu'on forme un point bas plus bas que les précédents, ce qui pourrait être annonciateur d'une tendance baissière. On a déjà les points hauts qui sont validés en tendance baissière, il ne nous manque plus que les points bas pour vraiment assurer une tendance baissière et aller chercher des points plus bas. Tant qu'on a ce support du bas du range, tant mieux. Si on perd ce support, attention, ça risque d'avoir des potentiels impacts. Maintenant, si jamais, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est une zone de support, donc si jamais on arrive à rebondir dessus, eh bien en réalité, on pourrait former une structure pour se relancer un petit peu. C'est-à-dire que là, on a tout de même juste en dessous des pieds à 0,029 697 une zone de support. Donc là, on va avoir deux supports, donc celui que je viens de vous donner et le fameux bas du range. Donc si jamais effectivement on chute, et bien sûr tout dépend du Bitcoin, à la seconde où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc si jamais on chute et qu'on revient chercher l'un ou l'autre de ces supports et qu'on arrive à rebondir dessus, ça pourrait nous former ici une structure chartiste de retournement haussier. Donc là c'est ce qu'on appelle un double bottom. On a le premier bottom déjà qui est là, qui est validé. Il nous manque plus que maintenant un rebond sur l'un des deux supports que je vous ai donné. Et si on arrive à breaker dans les prochains jours la zone de résistance qui se trouve ici à 0,03290, dans ce cas-là, on pourrait former un double bottom. Ça nous permettrait de nous relancer et je le parie direct que ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range. Voilà, voilà, exactement. Comme quoi, c'est vraiment chirurgical le trading. Vous le voyez, la target de ce double bottom, elle est là, hein, vous le voyez, tac. Et bien, quand on regarde quelle est la target, c'est quoi? Et bien, c'est justement notre haut du range. Donc, comme quoi, tout est vraiment chirurgical dans le trading. Il n'y a pas de doute. Quand on fait vraiment des choses millimétrées, on est vraiment hyper chirurgical. Donc là, ce potentiel double bottom qui pourrait arriver si on arrive à se reprendre un petit peu en trouvant un rebond sur un des supports, nous permettrait de remonter pour aller chercher le haut du range. Je le rappelle, qui est une zone de résistance. Et si on pète ce range par le haut, et bien là, effectivement, on pourrait se relancer pour aller chercher des points plus hauts. Et si je me mets justement notamment en vue jour, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, ici, on est peut-être en train de former une sorte de petite tasse séance, c'est-à-dire qu'en fait, là, pardon, pas une tasse séance, mais une sorte de petite anse, c'est-à-dire qu'ici, on le voit, on a eu une belle poussée haussière, tac. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader le CKB, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, vous pouvez y aller en toute tranquillité. Elle ne risque pas de fermer ou d'être bloquée par l'AMF justement parce que Binance ne respecte pas certains critères. Donc aucun risque avec Binance, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, on a eu la poussée haussière, puis derrière le retracement. D'ailleurs, je serais bien curieux de me mettre un petit Fibonacci pour voir jusqu'à combien on a fait un retracement. On a fait un retracement, et bien on est quand même revenu tester quasiment les 0,5. Ouais, non, pas tout à fait, mais ouais, quasiment. Ouais, en fait, on est revenu chercher des bons niveaux de support, notamment un ici à 0,027804. Et en fait, suite à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on cherche à rebondir justement, hop, comme ceci, pour se relancer. Si jamais on break ici le dernier point haut, donc c'est-à-dire qui se trouve ici à 0,032347, ça nous permettrait d'avoir une petite anse comme ça sur le côté. Et en général, ce type de figure chartiste, si ça se valide, c'est justement pour aller chercher des points plus hauts. Donc je vous redonne les résistances à venir chercher. 0,033646, puis 0,036 249 et si on continue d'exploser 0,042 et 0,044 460. Ça, ce sont les prochaines zones de résistance à aller chercher en cas de nouvelle poussée haussière. Et c'est vrai que mine de rien, si on arrive à former cette petite anse, ça nous, en fait, en réalité, ce serait, si on valide le double bottom potentiel qui est ici, ça nous permettrait de valider la anse que je viens de vous montrer ici en vue jour. Et si on fait ça, bien sûr, on pourrait reprendre de la force. Mais encore une fois, n'oublions pas tout de même, on est toujours sous la menace de cette divergence baissière en vue long terme. On est sous un niveau de Fibonacci extrêmement important, les 1,618 à 0,032 799. Donc là, on est quand même sur une énorme zone de résistance avec, avec une divergence baissière. Donc attention tout de même à ne pas se retrouver piégé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis je vous dis ce soir pour une prochaine vidéo sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Ciao, ciao!